Nazica 8-4-2011. Allez, c'est parti. Pourquoi la peinture d'abord? Pourquoi la peinture? Parce qu'en fait, je crois que je me suis rendu compte un jour que j'arrivais à parler qu'avec de la peinture. Il y a cette phrase de Matisse que j'aime beaucoup: si tu veux être peintre, commence par te couper la langue. Ben, je crois que c'est ça en fait. Ça a défini le fait que j'ai eu envie de peindre. J'avais la langue coupée. J'avais pas envie de parler. Vous diriez Ben, pas la langue sous forme d'un pinceau? non, mais je parle avec. Voilà, c'est comme ça que je parle. C'est avec ça. Voilà, je préfère ça que parler de vive voix. Voilà. Et autre chose, pourquoi la peinture? Parce que quand j'étais tout petit, on m'a offert un bouquin qui s'appelle 400 siècles d'art pariétal de l'abbé Breuil. Pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Moi. Je veux faire ça. Sortir de soi-même? Sortir de soi-même, laisser sa trace, s'exprimer comme ça. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Voilà. J'ai vu ces dessins, j'ai vu ces gravures, j'ai vu cet art pariétal et je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est ça. Voilà, c'est ça que je vais faire. Voilà. Tout de suite. Et j'ai jamais décroché en fait. Même si je suis passé par d'autres phases, j'ai jamais décroché. C'est ça.
tout, tu vois, comme ça, c'est déjà, ça marque déjà la vie. Donc, bah, exactement comme si tu utilisais une paroi pour t'exprimer, quoi. C'est-à-dire profiter du relief, profiter de sa force. L'art pariétal, c'est aussi ça, c'est profiter de la force du relief. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un propre rythme de par la couleur, les écritures, les étiquettes. Ben, tu vas essayer d'en laisser des traces et en même temps, tu vas mettre les tiennes en plus, quoi. C'est ça, c'est aussi ça, le pariétal, c'est laisser sa trace sur d'autres traces. Tu t'octroies juste le privilège de t'y exprimer pendant un moment. Après, ça repart. Signature très importante, c'est ça qui fait plus cher. Ce qui est important, c'est la trace, en fait. C'est pas ce qu'on dit, c'est la trace qu'on laisse. Et c'est ça la corrélation qu'il y a entre mon travail et le pariétal, c'est ça, c'est l'idée de laisser sa trace. Et même si j'étais très riche, ce qui va arriver rapidement, certainement, je ferai toujours les poubelles pour récupérer les cartons parce que j'ai besoin de ces supports vivants. Et même quand je travaille sur toile, j'enduis la toile parce que justement ça rend le support déjà vivant. C'est pas un enduit posé en usine, mais voilà, il va y avoir des petites imperfections, des traces, des toiles en dessous, parce que ça va pas prendre partout, et ça ce sera intéressant, ça m'aura déjà rappelé. D'ailleurs, ce que je pense aussi, que Duchamp est un énorme escroc de l'art. Picasso disait que les surréalistes confondaient la peinture et la poésie.
sûr, tu le visualises déjà, donc c'est en général à ce moment-là qu'elle est finie, quoi. Mais là, en fait, je vais faire un Christ blanc à créer, mais je veux le casser. Ce qui m'intéresse, c'est de le casser en deux, quoi. De faire justement une position acrobatique. La preuve du pariétal, c'est que l'art c'est populaire, c'est dans le cadre de vie, c'est pour tout le monde. C'est toujours populaire. C'est avec un minimum d'initiation ou de connaissance, ça doit être compris par tout le monde. Voilà, moi ce que j'aime dans les dessins d'enfants, c'est que tu les regardes, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de t'expliquer pendant 2 heures. Voilà, moi si on me demande ce que j'ai fait sur ma toile, ça m'emmerde, quoi. Voilà, j'ai pas à faire ça, sinon j'aurais été écrivain. C'est pas l'ordre de l'artiste d'expliquer ça. Voilà, et puis c'est que je l'ai raté finalement. Si on ne comprend pas, après on peut me demander des détails, pourquoi cette écriture, pourquoi. Oui, mais dans l'ensemble, on doit comprendre qu'il y a un Christ, qu'il y a des gens qui sont coupables ou pas. Ça tout de suite, ça doit être. Voilà, tu comprends bien que c'est un personnage qui a une bouche, des yeux, un nez, des mains. Voilà, il y a ça, j'ai pas besoin de te l'expliquer. S'il faut que moi je commence à t'expliquer que ça c'est un bonhomme, moi j'ai raté ma toile, quoi. J'ai pas su exprimer clairement ce que j'avais à dire, quoi. S'il me faut 3 pages pour que tu comprennes que c'est des bonhommes, vraiment, là je suis à côté de la plaque. Moi j'explique pas pourquoi je mets des soleils ou pourquoi j'en sais rien, je vais pas expliquer un truc que je ne sais pas en fait. Ça s'impose, c'est comme ça. Après, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que le soleil, moi on m'a dit un jour, un psy qui est venu, qui m'a dit le soleil c'est le père. J'en sais rien si c'est le père ou la mère ou le grand-père. Et puis je m'en fous, pour moi c'est le symbole d'une quête, quoi, c'est tout. Tu vois bien qu'ils ont les mains tendues vers le soleil. Voilà, ça s'impose. C'est comme ça dans mon cerveau. Ça, ce que j'aime, c'est quand les enfants ils me disent c'est beau, c'est pas beau. Pour moi, ça c'est une bonne critique. C'est beau, c'est pas beau, ça me plaît pas, c'est direct. Bah, ta peinture, elle doit être directe, comme eux, quoi. Voilà, moi ils arrivent, ils disent ça me plaît pas, voilà, ou ça me plaît. Ils cherchent pas à savoir. Après, ils te demandent, il n'y a qu'à voir les dessins d'enfants. Tu prends 10 enfants de 10 endroits différents, des 5 continents différents, ils vont tous faire le même dessin. Si tu leur prends à 3 ans et que tu leur dis dessine-moi ta maison, tes parents, le dessin il sera toujours le même, quasiment. Ça prouve bien qu'il y a un langage commun qui n'est ni lié à une culture, ni lié à une initiation quelconque. Il y a un langage commun de l'être humain, au départ, comme la tour de Babel, on va dire. Il y a un langage commun qui s'oublie après l'enfance, au sortir de l'enfance. Mais il y a un langage commun sans initiation, sans culture, sans rien du tout. Voilà, et c'est ça qu'il faut garder dans l'art, c'est ce langage commun, cette expression directe où tout le monde peut le faire, tout le monde peut dessiner un bonhomme avec des yeux, une bouche, un nez, des mains, une maison, ce que tu veux, un pot de fleurs, tout le monde peut faire ça. Voilà, le tout c'est de le faire sincèrement, de dire moi je le vois comme ça, c'est d'apporter sa vision de la chose, mais pas d'apporter ses explications à un truc, tu poses un bout de bois sur un mur et après tu fais 3 pages pour expliquer ton bout de bois pourri sur un mur, quoi. Ça c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, voilà. C'est du grand n'importe quoi. De toute façon on est dans cette ère-là, hein. Il n'y a qu'à voir, hein. C'est vraiment le conceptuel, c'est ce qui a pris la part sur la peinture, hein, presque. Hein. Et malgré tout, je crois que de toute façon, les gens qui marqueront toujours l'art, ce seront toujours des gens avec un pinceau et de la peinture. Voilà, d'ailleurs, c'est pas pour rien que depuis Basquiat, tout le monde attend le Messie qui va rapporter des millions de dollars rapidement en révolutionnant la peinture. Hein, tout le monde est là dans l'attente de ce nouveau Messie. Il y a eu Picasso, il y a eu Pollock, il y a eu Basquiat. Voilà, tout le monde attend le nouveau. Mais le nouveau, il viendra avec des pinceaux et de la peinture et un crayon. Il ne viendra pas avec du conceptuel. Moi, de toute façon, quand je juge la peinture, je la juge toujours comme ça. Je mettrai ou je ne mettrai pas chez moi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir tous les matins et est-ce que j'y découvre chaque fois quelque chose voilà. Du soulage, t'en mettrais? Ouais, du soulage, j'en mettrai, parce qu'il y a justement cette notion de rythme qui, moi, m'intéresse beaucoup. Hein. Moi, je suis plus intéressé par le rythme que par la représentation de la chose. Hein. Je ne peins pas la chair pour la chair, mais ce qui m'intéresse, c'est le rythme. Quoi. Le rythme d'un membre humain. Voilà, simplement définir son rythme. Qu'est-ce que son rythme dans mon espace à moi, dans mon monde à moi, qu'est-ce que c'est que ce rythme d'une main, d'une bite, d'une tête, les soubresauts,
Le corps, c'est des soubresauts, c'est du rythme, c'est du mouvement, c'est pas de la chair, ça n'existe pas en fait, quoi. Ce qui existe, c'est ce qu'on voit pas. Platon n'aimait pas les peintres parce que pour lui, c'était des menteurs. Ils représentaient la réalité, les arbres, on va dire, donc ce qui était déjà faux. Puisque pour Platon, c'était des erreurs de la nature. Ça, ce qu'on voit, c'est l'erreur, en fait. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qui est l'ossature, la base, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui est beau. Donc, il traitait un petit peu les peintres de menteurs, on va dire. Il s'en méfiait beaucoup. Il disait aux gens de s'en méfier beaucoup. Mais là où je le rejoins, c'est que c'est vrai que ce qui existe vraiment, c'est souvent ce qu'on ne voit pas. C'est pas le gros ou le maigre ou le petit ou le grand, ou ça on s'en fout. L'intérieur est le même. Comme il y a cette expression commune dans la peinture, il y a à l'intérieur, il y a un rythme qui est le même, quoi. Il y a quelque chose qui guide l'être humain, l'animal, il y a un rythme. La vie, c'est des rythmes, c'est comme la musique, c'est des rythmes différents. Voilà, un membre, c'est un rythme, une tête, c'est un rythme, un œil, c'est un rythme. Il bouge, il va à droite, à gauche, tout ça, c'est ces mouvements-là qui existent. La chair en elle-même, elle n'existe pas, quoi. L'œil, même l'œil d'un aveugle, il a un rythme, si tu veux, tu vois. Même s'il ne voit pas, il a un rythme. Il existe par son rythme. Il n'existe plus parce qu'il ne voit pas, si tu veux, il n'a plus d'intérêt physique, mais il existe parce qu'il a un rythme, au même titre que l'œil d'un voyant. Par exemple, le bras d'un manchot, il a un rythme. Un bras qui est coupé là, il a un rythme. Même s'il n'y a plus de main, il y a un rythme. Et même la main, regarde, c'est marrant, comme on dit souvent, ceux à qui manque un membre ont l'impression que ce membre les démange ou quoi. C'est bien la preuve que ce qui existe, c'est ce qui ne se voit pas. Le rythme, il existe toujours, même quand le membre a disparu. C'est marrant comme on sent encore son rythme. Tu vois, moi c'est ça mon idée. C'est que tout est construit à base de rythme en fait. Même si tu ne le vois pas, il y a un rythme. Tu vois un bras qui fait ça, mais c'est pas la chair qui est intéressante. C'est ce rythme qu'il va avoir, l'ossature, comme s'il y avait un fil de fer invisible qui bouge et qui va donner ce rythme-là. Voilà, sans la chair, après, le bras il peut être comme ça, noir, blanc, on voit les mains sales. Moi je dis toujours, les peintres c'est comme les mécanos, ça a toujours les mains sales. Pourquoi tu ne serais pas plus artisan qu'un peintre en bâtiment? Finalement, il fait la même chose, il met de la peinture sur une surface, il essaie de bien le faire, consciencieusement, de le faire propre, d'équilibrer. La petite tête qu'on avait tout à l'heure est très emblématique. Ils avaient mis du rouge à l'intérieur. Et en fait, il y a l'impact qui est le trait, mais l'invention de la fait, c'est cette tache de rouge, comme un sang coule d'un trait, n'est-ce pas? Bon, et là, on est évidemment dans l'ordre du symbolique, mais on est dans l'ordre du symbolique si proche de l'ordre du réel, qu'en fin de compte, le réel suffit. Et déjà, le mot marché est terrible. Marché, il y a un marché des fruits et légumes, un marché du truc, mais tu vois, non, l'artisanat, c'est bien. Artisan, ouais, artisan, un artisan. Il faut démystifier ça. Donc, tu vois, moi, j'aime être crado, j'aime être... voilà, quoi, c'est pas... Tu vois, il n'y a pas de... Moi, j'aime ce côté bleu travail, quoi. Voilà, bleu travail. Ce qui, d'ailleurs, déplaisait fortement aux autres artistes dans la personnalité de Picasso. Tout le monde appelait le paysan, avec son bleu, toujours en bleu travail, alors que les autres étaient toujours... Par exemple, cette grande dualité qu'il avait avec Modigliani, qui était un dandy qui supportait pas Picasso, parce que pour lui c'était un paysan qui n'avait aucune culture et aucune classe, et qui se supportait pas, quoi. Oui, mais bon, c'est en tant que personne. Et justement, c'est ce côté de démystifier l'art. L'art, c'est pas mystique, c'est pas chamanique, c'est pas tout ça. Voilà, tout le monde peut faire. Les enfants, c'est pas des chamans. Ils dessinent tous les enfants du monde, même les pires. Je suis sûr que même Staline, enfant, il a dessiné, quoi. Tous les enfants du monde ont dessiné. Il ne faut quand même pas non plus considérer que tous les dessins d'enfants sont des dessins d'artistes. Hein. Ce serait quand même... Moi, tous les dessins d'enfants me parlent. Moi, tous les dessins d'enfants me parlent. Après, il y a des enfants qui ont... Ça, c'est le don. Le don, c'est qu'il y en a un qui va avoir du mal à équilibrer son dessin, et l'autre qui, en 2 coups de couleur, va faire un équilibre parfait. Ça, c'est le don. Mais ça, c'est pas l'art, en fait. Ça, c'est l'artisanat. C'est le côté, toi, tu sais bien faire un meuble, toi, tu sais bien réparer une voiture, et toi, tu sais bien poser des couleurs sur un support pour que tout ça soit harmonieux. Ça, c'est le don. C'est un don. Mais tous les dessins d'enfants, moi, me parlent. Parce qu'ils sont faits avec sincérité, sans initiation, très bien, tout à fait compréhensible tout de suite, et qu'il y a toujours une fragilité. Il y a en même temps une grande force dans les dessins d'enfants, il y a beaucoup de rythme, et en même temps il y a toujours une fragilité latente, parce que tu sens
que c'est justement ce côté enfant qui rend le truc fragile. La fragilité, c'est très important dans le travail. C'est très important d'opposer quelque chose de très puissant et de très fragile. C'est vrai que ce côté très puissant, par exemple, d'une grotte comme Lascaux, où c'est de la pierre, c'est énorme, c'est de la roche, c'est ultra puissant, tu as l'impression que c'est indestructible. Et en même temps, de savoir que le souffle humain, ça détruit ça. C'est un souffle contre de la roche, et c'est le souffle qui gagne finalement. Je veux dire, c'est la roche qui est détruite. C'est beau de voir en même temps cette opposition de force énorme qu'il y a non seulement dans le support, qui est la paroi, mais dans le dessin, qui est d'une force énorme, quoi, d'une puissance monumentale, et en même temps, un léger souffle, paf, et il n'y a plus rien, quoi. Et on ferme, et on est obligé de fermer parce que le souffle humain, ça détruit ça. Juste, c'est ça, moi, qui m'intéresse, ce côté fragile. C'est ce que j'essaye de faire aussi dans le côté de l'utilisation du fusain, des matériaux très fragiles. Il y a un côté mystique, mais il est entre le peintre et le peintre. Voilà, ce côté mystique-là, il est entre le peintre et le peintre. C'est tout. Il est à l'intérieur de toi. Cette envie que tu as d'aller explorer ce qu'il y a au fond de toi, dans ton cerveau, dans ton âme, d'aller explorer tout ça et de dire je peux en laisser la trace. Parce que moi je mérite de laisser ma trace. De toute façon, ce qui nous rend, on est tous uniques. On mérite tous de laisser notre trace. Putain, il y a pas de gens qui n'ont pas le droit de laisser leur trace, quoi. Tout le monde a le droit de laisser sa trace. C'est juste les gens qui s'empêchent de le faire. Moi, la tête à Toto, je comprends très bien que c'est un homme. J'ai pas besoin qu'on me fasse une super belle barbe, un corps des fèves grecques pour comprendre que c'est un être humain. On me fait la tête à Toto et 3 fils de fer pour faire les bras et les mains. J'ai compris que c'était un être humain, tu vois. Et je préfère le comprendre comme ça. Parce que ça me parle tout de suite. Il y a l'essentiel, là. Je veux dire, la différence entre Michel-Ange, que j'adore, qui, enfin, pour moi, au sommet, et ça, voilà, là, il y a l'essentiel, là. Voilà. Là, tu as enlevé le superflu, et puis voilà, tu as gardé l'essentiel. Voilà. Et tu comprends bien que c'est quelqu'un qui est content. Enlever le superflu, en fait. Enlever tout ce qui fait, tout ce qui rentre dans une esthétique. Tout ce qui sort du pariétal. La représentation pariétale, je veux dire, du taureau comme ça, quoi, tu vois, je veux dire, voilà, là, tu as l'essentiel, quoi. Voilà, tu fais ça, tu as l'essentiel. Pour moi, c'est la base de l'art. Enfin, pour moi, depuis les mains négatives, tu peux t'arrêter de peindre. C'est tout a été fait. Tu vois. Quand on dit ça ressemble à machin, ou ça me fait penser à. Mais ça, c'est de la connerie. Parce que depuis les mains négatives, si tu veux, ça ressemble. Déjà, tu vois, ces deux mains qui ont lancé, on va dire, l'art, puisqu'il faut parler d'art, l'art, tout a été fait depuis là, tu peux t'arrêter. Eux, ils ont tout fait déjà. Je te montre le bouquin, il est là, et tout a été fait dedans. Tu as du Pollock, tu as du Basquiat, tu as du Picasso, tu as même du surréalisme, tu as tout, dans le pariétal. Tout a été fait déjà, il y a 400 siècles. Donc depuis 400 siècles, si tu te dis, il faut que je fasse un truc nouveau, c'est même pas la peine de commencer. Peut-être pas du Michel-Ange non plus. Et tu sais, il y a une pureté de trait, il y a une finesse de trait qui fait qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Michel-Ange, c'est le souci de la vraie représentation, c'est de représenter telle qu'est la réalité, en un peu plus joli, c'est-à-dire un moins gros zizi et des plus gros muscles pour faire joli et pour pas trop choquer. Mais sinon, c'est s'approcher de la réalité. Mais eux, dans la finesse du trait, c'est Michel-Ange. Donc si tu commences jamais, sinon, tu te dis, je veux faire un truc nouveau, là c'est foutu. Là c'est foutu, tu commences pas. Donc autant te dire, moi j'y vais. Voilà. Et il y a plein de gens qui se disent pas, moi j'y vais. Moi j'y vais. Plutôt que de mettre une boîte de chocolat dans un gang au mur, ce qui est très bien, parce que je trouve que c'est une très bonne démarche, parce que ça prouve déjà que l'art est nécessaire. Tu vois, les gens qui mettent des boîtes de chocolat, ça prouve déjà qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin, et ils ne peuvent pas se payer un Van Gogh. Donc, ce que je comprends. Mais moi je trouve ça beau de mettre une boîte de chocolat au mur, parce que ça prouve que c'est nécessaire. Ça leur est tellement nécessaire qu'ils le mettent, même sans savoir pourquoi. Parce que ça fait beau, certainement, dans leur tête. Mais, beau ou pas beau, ça leur est nécessaire. C'est un mouvement qui est nécessaire. D'ailleurs, je crois que pour comprendre la nécessité de tout ça, il faudrait que pendant 48 heures, on fasse disparaître tous les tableaux, tout le pariétal, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été... qu'on fasse disparaître tout ça de la planète. D'un coup, pendant 48 heures, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à voir, plus rien à lire, plus rien à écouter, plus rien. Je crois que là, on se rendrait compte de l'importance que ça a pour l'humanité. Mais justement,
qui a décidé de rester là et de dire tiens putain aujourd'hui moi je sors pas, je vais juste là je vais faire un truc délirant, je vais faire ça avec mes mains, waouh c'est trop beau, tu vois, waouh c'est cool. Voilà, et celui-là, là tu comprends l'importance que ça a dans l'humanité. Parce que ce jour-là il aurait pu aller chasser le mammouth, il était sûr de le bouffer quoi. Là il a pris un risque. Énorme, pour moi il a pris un risque énorme. Voilà. Déjà que les autres le flinguent, parce qu'en arrivant à trouver ça, dire putain qu'est-ce que ça fait, t'as pourri la paroi, boum, allez hop c'est ta fête. Tu vois, ou tu mangeras pas parce que t'es pas venu avec nous, t'en sais rien, tu vois. Non, lui, il a décidé de rester, ou elle a décidé de rester, de faire ça, quoi. Voilà. Et là, tu comprends l'importance de ça pour l'humanité. Mais il faudrait que ça disparaisse pendant 48 heures. Bon, on a notre petit Jésus. Les gens croient que c'est religieux, mais pas du tout en fait. Il y a souvent des gens qui me demandent, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout Jésus. C'est pas d'emblée ce qu'on voit. Non, la crucifixion, c'est pas Jésus, je m'en fous. Ah bon, oui, mais alors ça... C'est la souffrance absurde. Oui, je me souviens qu'il y avait ce Christ là, croyez-vous. L'absurdité de ce destin. Alors, l'avantage de la clé, c'est que si tu as raté ton truc, tu en as un coup noir, et c'est pas mal. Aujourd'hui, là, il est pas mal. La plus belle étant toujours celle qui reste à faire. Peut-être demain, on refera un peu le blanc quand même. D'abord, il est vierge en sens où la répétition, elle est obligatoire de toute façon. Si tu pouvais représenter un sujet que d'une seule façon, ce serait extrêmement chiant, quoi. C'est pour ça que tu peux faire 100 fois le même portrait. Parce qu'à chaque instant, il sera différent. Il y a un instant, ce tableau, si je refais demain le même, il n'y aura peut-être pas de noir, peut-être pas de gris, peut-être pas de bleu, peut-être que ça sera pas... Parce que l'instant sera différent. Là, c'était un instant bleu, gris, beige, mais demain, l'instant sera complètement différent, peut-être. Donc, déjà ça. Et puis, c'est stérile parce que tout ce qui est fait, ça compte plus, quoi. Ce qui compte, c'est ce qui va arriver. C'est ça, c'est le côté vendant de ça, de ce processus. C'est que tu avances toujours, tu avances toujours, tu n'as pas du tout envie de reculer, quoi. Moi, il y a tout mon ancien travail et tout, il n'existe plus, où je l'ai recouvert, où il est vendu, mais j'en ai pas. Tu n'as pas envie de reculer, tu as envie d'avancer, quoi. C'est toujours cette quête d'aller au bout, et tu y vas pas au bout. Tu sais que tu vas pas y aller au bout, de toute façon. Tu sais que tu vas en approcher peut-être, mais tu n'iras pas au bout. Même au bout d'une vie, même Picasso qui a vécu jusqu'à 91 ans, il n'est pas allé au bout, quoi. Moi, le corps des gens m'intéresse peu, quoi. La chair m'intéresse peu, en fait. La mort m'intéresse parce qu'elle parle des gens sans parler de la chair. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans la mort. C'est ça, moi, qui me plaît. C'est pour ça que c'est la mort ou l'amour? Mais peut-être les deux. L'amour de la chair, ça, on sait ce que c'est. Mais justement, peut-être que l'amour décrit aussi ce qui n'est pas la chair, comme la mort. C'est l'être humain sans la chair. J'avais à voir avec Appel. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Appel. Je suis grand fan. C'est la plus belle source d'énergie que j'ai jamais rencontrée, Appel. C'est un géant. En tout cas, vous n'êtes pas loin, vous êtes sur la... Vous travaillez dans la même vallée.
La peinture, c'est ce qui va le plus loin. Ça va plus loin que la musique, mais ce n'est pas aussi dissert que la musique. La musique est pleine. La musique remplit complètement l'instant. La littérature est une errance. La poésie est une tentative entre ces deux choses. Et une tentative qui n'aboutit pas. Un tableau, c'est quelque chose vous comprenez, qui peut aller plus loin et qui rassemble tout, d'une certaine façon. Et à la limite, on pourrait dire que le tableau peut rassembler la musique, la littérature et la poésie, ce que la littérature, la poésie et la musique ne peuvent pas faire devant la peinture. C'est un miroir mystérieux qui est en place. Il faut se faire à l'idée que nous sommes des êtres inutiles. Et peut-être que l'art est une des plus belles leçons dans ce domaine. Car c'est une inutilité se plaque en permanence de l'utile et dont elle se défait comme si c'était vrai que la vérité est nulle. Enfin bref, voilà.
ça ne fait pas. Les garçons disaient qu'après ça, Allez, on n'a plus rien. C'est ce que je leur dis. Moi, depuis les deux mains, un négatif, tu peux t'arrêter de peindre. Si tu penses, il faut que je fasse quelque chose qui n'a pas été fait, tu peux t'arrêter. Regarde Picasso, regarde, tu peux t'arrêter Basquiat, Picasso, Pollock, des négatifs comme ça. Depuis ça, tu peux arrêter. Tu peux arrêter de peindre. Ça, c'est carrément l'homme singe. C'est presque une peinture. Là. Ouais, non, mais c'est terrible, regarde ça. Ce mouvement qu'il y a, le rythme, on parlait du rythme la dernière fois. C'est terrible. On verra bien. On enlèvera le châssis après, quand il sera sèche. Parce que, enfin, bon, après je te... Mais j'ai déjà lui montré quoi. Parce que... Des fois, le médecin, ça me rend mal à l'aise. Dans le discours, Quand il y a trop de Nice, moi, médecins, j'ai jamais supporté. Je me suis... Ça fait 46 ans que je suis là, j'ai jamais Alors, supporté. Non, je me me sens- sens je me sens mal. vachement. Moi, je sais que je reste dedans. Alors, j'ai tendance à dire que les petits dessins que j'ai vus de vous, les choses qui vont très vite, sont comme une flèche qui touche le but dans l'instant, sont ceux qui me touchent, vous voyez. À force que je me lasse de tous tes mots d'amour, comme autant de mots de passe, moi je passe mon tour. Y a des passés qu'on efface quand se lève le jour, faisant disparaître les traces qu'a laissé notre amour. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je cède volontiers ma place, je change de parcours. On ne peut pas briser la glace avec des mots d'amour. Je m'en vais,
que le temps